Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est Alpha et Oméga. Alléluia. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre d'Apocalypse. Oui. Apocalypse chapitre 1 au verset 8. Voici ce que disent les Écritures. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Vous entendez? C'est qui parle? Le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Amen. C'est le Seigneur Dieu qui parle. Et il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est quoi l'alpha et l'oméga? L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Comme vous le savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, quand il dit « je suis l'alpha et l'oméga », il est en train de dire « je suis le premier ». Parce que l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et l'oméga, c'est la dernière lettre. En français, nous avons le A et le Z. Donc, c'est comme s'il disait « je suis le A et le Z ». Donc, il est en train de dire qu'il est le premier et le dernier. C'est cela. Maintenant, regardons ce que dit maintenant le Fils. Maintenant, prenons toujours le chapitre 1 au verset 18. Voici ce que dit le Fils. Il dit, je suis le premier et le dernier. Il est en train de dire quoi? Alpha et Oméga. Le A et le Z. Il dit, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Retenez ça. Le vivant. C'est-à-dire celui qui détient la vie. Alléluia. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Ah. Vous entendez ça? Il dit, j'étais mort. La mort pour lui, c'est au passé. Ah. Parce que maintenant il vit. Il dit, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. C'est qui ça? Qui parle comme ça? C'est Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est lui qui est mort et revenu à la vie. Et il a vaincu la mort. Et il tient les clés du séjour de mort, n'est-ce pas? C'est lui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, vous voyez ça, bien-aimé? Le Dieu Tout-Puissant, qu'on a lu tout à l'heure, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, je suis le premier et le dernier. Et le Fils dit, je suis l'alpha et l'oméga aussi. Bien-aimés, voici le témoignage d'autres Écritures. Prenons dans Apocalypse, chapitre 21, au verset 6. Voici ce qu'elles disent les Écritures. Et il me dit, c'est fait. Qui parle? C'est Dieu. Il dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Vous entendez? Ça, c'est Dieu qui parle. Maintenant, écoutez les témoignages du Fils. Apocalypse, chapitre 22, versets 12 et 13. Voici ce que disent les Écritures. Voici, je viens bientôt. C'est qui ça qui parle comme ça? Je viens bientôt. C'est le Christ, n'est-ce pas? C'est Jésus. Il dit, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Alléluia. Vous entendez? Au chapitre 1er, au verset 8, il a dit, je suis le premier et le dernier. Maintenant ici, il le dit, je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez? Donc, par ces Écritures que nous venons de lire, nous en avons lu 4.
par ces écritures que nous venons de lire, j'ai essayé de montrer que le Père est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Fils est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Pourquoi? Pour montrer que les deux sont alpha et oméga, commencement et fin. Pourquoi ainsi? C'est parce que le Père et le Fils sont un. C'est pas moi qui dis ça. C'est le Christ qui le dit. Moi et mon Père, nous sommes un et un seul. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment capital de comprendre cela. Que le Père et le Fils sont un. Maintenant, bien-aimés, nous allons un peu examiner la signification de l'alpha et l'oméga. Ce que c'est réellement. Alpha, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Et les Écritures le disent de toute façon. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est le commencement de toute chose. Sans lui, il n'y a pas de commencement. Il est le principe de la vie. Parce qu'il détient la vie. Vous vous souvenez, on a lu ça tout à l'heure. Il est le vivant. C'est lui qui détient la vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. Vous comprenez? Rien ne peut commencer sans lui. Il est le principe même. C'est pourquoi vous voyez dans Jean chapitre 1er, il a dit ceci, Jean 1, au verset 1er, il a dit, au commencement était la parole. Vous le savez, n'est-ce pas, que celui qu'on appelle la parole, c'est lui le Fils de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi au commencement était la parole. Parce que la parole de Dieu, qui est le Fils de Dieu, c'est le principe même du commencement. Sans lui, il n'y a pas de commencement. Vous voyez, c'est pourquoi au verset 3, il est dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que sans elle, il n'y a pas de vie. Vous comprenez? Oh là là, c'est merveilleux. C'est pourquoi, bien-aimé, s'éloigner de Christ, s'éloigner du Fils de Dieu, c'est la mort. Celui qui s'éloigne du Fils de Dieu s'éloigne du principe de vie. Hébreux, chapitre 12, à partir du premier verset. Voici ce que disent les Écritures. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayons les regards sur Jésus. Alléluia. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Vous avez entendu ça? On dit que ayons les regards sur Jésus parce que c'est lui qui est le chef et le consommateur de la foi. Maintenant, ça veut dire quoi ça? Parce que dans d'autres versions, on dit qu'il est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Vous comprenez? C'est ça l'alpha et l'oméga. C'est lui qui commence l'œuvre du salut et qui l'amène à la perfection. Vous comprenez? C'est lui qui suscite la foi en nous et qui la fait grandir. C'est vraiment capital de comprendre ça, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois garder les yeux sur Jésus. Ayons les regards sur Jésus. Ne détourne pas tes regards de Jésus. Sinon, ta foi, tu ne pourras pas grandir dans la foi. Tu ne pourras pas faire les progrès dans les choses de Dieu. Parce que c'est lui qui a les clés. Vous comprenez? C'est lui qui a les clés. C'est lui qui commence la chose. C'est lui qui commence cette expérience. Et qui va faire grandir ton expérience jusqu'à maturité, jusqu'à la perfection. C'est pourquoi tu dois garder les yeux fixés sur lui. Pas sur les hommes, pas sur une église ou sur une doctrine. C'est sur le Christ. C'est vraiment capital, bien-aimé. Vous comprenez? Dès que tu l'abandonnes, de toute façon, bien-aimé, je vais dire ceci. Écoutez bien ça. Que si Jésus ne te suffit pas et que tu as besoin de quelqu'un d'autre,
Ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Vous comprenez? Parce que quand tu rencontres Jésus, tu réalises que lui seul me suffit. Lui seul me suffit. Il est tout pour moi. C'est lui qui satisfait tous les désirs que j'ai. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment capital. Si tu as besoin de quelqu'un d'autre à côté de Jésus, ça veut dire que tu ne l'as pas encore rencontré. Mais à qui peux-tu comparer le Christ? Oh! Dieu manifesté dans la chair. Bien-aimé, si tu le connais comme l'oméga, il est l'alpha, le commencement, le principe de la vie, c'est lui qui donne la vie, et il est l'oméga, il est la fin. C'est-à-dire que c'est lui qui a le dernier mot. Oui, c'est lui qui a le dernier mot. Père, merci pour le Christ. Merci pour le Christ. Oui, tu nous as donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans ton Fils. Et nous l'avons reçu, Père. Béni sois-tu, Père, de nous avoir donné accès au Fils de Dieu. Oh, pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir le caractère de Dieu, pour recevoir les capacités de Christ, les capacités divines, pour triompher dans cette vie, peu importe les situations, dans le nom de Jésus. Amen.